Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le mardi 21 mai. Voici les titres de l'actualité. À la une ce soir, l'adoption du calendrier des travaux parlementaires. 50 projets de loi sur la table de l'Assemblée nationale cette année. Le président de l'Assemblée nationale appelle donc les élus à plus de disponibilité. L'essentiel de son message dans votre journal. Également dans cette édition, la signature d'accord portant sur la mise en place d'un comité de pilotage de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, fait marquant de la séance de travail entre le ministre français de l'Intérieur et le ministre ivoirien de la Défense, Ahmed Bakayoko. Et dans ce 20h, votre dossier EcoPlus avec toutes ces interrogations. Quand, comment et pourquoi investir en bourse? Ce soir donc, nous allons faire une incursion dans l'univers de la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM, qui est peu connue. Rendez-vous donc dans quelques instants. Et enfin, le Malawi aux urnes ce mardi pour élire le prochain président du pays et un nouveau parlement. 7 candidats en lice, dont le président sortant, Peter Mutharika, fermeture des bureaux de vote 16h GMT, résultat attendu demain dans la soirée. Et voilà, bienvenue dans votre journal qui commence par l'actualité parlementaire. Les députés ont adopté les travaux parlementaires pour la session ordinaire 2019. Au total, 50 projets de loi sur la table. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, appelle les élus donc à plus de disponibilité. Le compte-rendu de Konaté Moussa. Le projet d'ordre du jour des travaux parlementaires pour la période du 20 mai au 1er août 2019 est adopté. 137 députés sur les 139 présents à cette séance ont voté pour ce calendrier. Durant cette période, 26 projets de loi seront examinés à l'Assemblée nationale. Les 26 textes inscrits au projet de calendrier des travaux se répartissent comme suit. 5 projets de loi ordinaire, 10 projets de loi d'autorisation de ratification et de convention internationale, et 11 projets de loi de ratification d'ordonnance. Au regard du délai imparti pour l'examen des 26 projets de loi, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, souhaite une accélération dans les activités. Vu le nombre de textes que nous avons à examiner, je vous propose que nous travaillions les lundis et les vendredis. Dans cette optique, je demanderai également au gouvernement d'accepter de venir présenter les projets de loi les mardis et les mercredis. Je voudrais vous inviter à prendre toutes les dispositions pour participer effectivement aux séances qui seront programmées pour enrichir les projets de loi de vos contributions. Cette année, 50 projets de loi sont sur la table des députés. Selon Amadou Soumaoro, les projets de loi sur le code de la famille et celui de la construction et de l'urbanisme sont les plus attendus. Et vous l'avez vu ici hier en image, la signature d'un protocole d'accord portant sur la mise en place d'un comité de pilotage de la prochaine Académie internationale de lutte contre le terrorisme. C'est d'ailleurs l'un des moments forts de la rencontre entre le ministre d'État Ahmed Bakayoko et le ministre français de l'Intérieur en visite de travail à Abidjan. Notre reporter Abou Sanogo revient sur ce protocole d'accord. Christophe Castaner, ministre français de l'Intérieur reçu par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko pour une séance de travail. Séance portant sur le renforcement de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, de la formation des forces ivoiriennes, de la coopération avec la gendarmerie nationale et le projet de construction de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Une rencontre matérialisée par la signature d'un protocole pour la mise en place d'un comité de pilotage de la dite Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Nous avons échangé sur des questions qui nous intéressent particulièrement, la lutte contre le terrorisme, l'accélération de la mise en place de l'Académie de lutte contre le terrorisme, volonté de nos deux chefs d'État. Nous avons également parlé de la coopération qui est très dynamique entre la Côte d'Ivoire et la France dans le domaine de la sécurité avec les forces de gendarmerie.
En tout cas, ça a été un très grand honneur de le recevoir en Côte d'Ivoire. Nos échanges ont porté sur ces coopérations absolument indispensables que nous construisons ensemble, notamment dans la lutte contre le terrorisme, même si la Côte d'Ivoire n'est pas aujourd'hui un pays cible. Ce qui se passe dans le concert régional que nous connaissons montre qu'il y a toujours un risque. Il y a des tentatives qui ont été déjouées sous l'autorité des forces de sécurité intérieures de Côte d'Ivoire et avec lesquels nous avons eu l'occasion de coopérer. Cette coopération, elle est indispensable en matière de lutte contre le terrorisme et il nous faut la renforcer encore. Des formations liées aux menaces terroristes au profit des cadres ivoiriens et d'horizons divers seront dispensées à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Les travaux débutent en septembre prochain. Dans ce 20h également, le comité de suivi des accords évalue l'état d'avancement des projets communs aux deux pays. En clair, ce sont des accords qui lient la Côte d'Ivoire au Maroc. Sur la question, la délégation ivoirienne et marocaine se disent satisfaites du niveau de réalisation des projets initiés. On en sait plus avec Michel Digré. Sur les 120 projets initiés dans le cadre de la coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, 40 sont achevés, 75 sont en cours de finalisation, mais certains rencontrent des difficultés. C'est ce qui ressort de l'évaluation des projets initiés par les deux pays depuis 2014. Nous avons passé en revue un certain nombre de projets pour leur permettre d'avancer, passer en revue un certain nombre de points de blocage quand ils existaient et avec la diligence des départements ministériels de Côte d'Ivoire, nous avons pu imaginer des solutions pour débloquer les situations quand elles étaient bloquées et accélérer certains projets quand on pouvait les accélérer. Contrairement à ce qu'on peut penser, les projets avancent et notamment le projet La Baie lagunaire auquel les Ivoiriens accordent un intérêt tout particulier. Le responsable du projet nous a donné l'assurance que les choses avancent bien et que vraiment les Ivoiriens peuvent être rassurés. Un peu plus de 50 opérateurs économiques marocains sont impliqués dans ces projets en Côte d'Ivoire avec 80 partenaires nationaux. Et en image, la délégation marocaine et l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire sur le chantier de la mosquée Mohamed VI. C'est dans la commune de Trècheville. Les travaux ont débuté en novembre 2018, fruit de la coopération ivoiro-marocaine sur une superficie de 2 hectares avec une capacité de 7000 places, 2 salles de prière, 4 écoles coraniques, une salle de conférence, un centre commercial, des jardins et parking. À ce jour, 90% des pieux réalisés, fin des travaux début 2022, selon notre reporter Amadou Walter. Et en attendant la réalisation de ce projet, c'est le mois de Ramadan. La communauté musulmane vient de rompre son jeûne à 18h24 à Abidjan. Place en ce moment à la prière. C'est un moment de partage et de solidarité. La ministre Mariatou Koné, en qualité de membre du comité politique du RHDP, fait don de 5 tonnes de riz et 5 tonnes de sucre aux fidèles musulmans pour les soutenir. Elle leur demande de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Mariatou Koné, justement, qui a été reçue par le président du Niger, Mahamadou Issoufou, les raisons avec Mamadou Kwasi. La ministre Mariatou Koné chez le président de la République du Niger, présidente du comité régional de pilotage contre la pauvreté et du projet d'autonomisation des femmes et des dividendes démographiques au Sahel, SWED, est allée solliciter le président Mahamadou Issoufou pour son soutien à leur projet, ainsi que sa participation lors de la prochaine table ronde du SWED, prévu le 6 juin prochain à Niamey, dans la capitale du Niger. Nous avons présenté les acquis de ce projet parce que suite à ce lancement, le projet a été accordé en 2014 et nous voici en train de faire la mise en œuvre du projet SWED. Et nous avons donc présenté les acquis de ce projet. Et comme c'est son bébé, le projet a si bien marché que 6 pays avaient démarré, mais un 7e pays s'est ajouté, c'est le Bénin. Et d'autres pays sont en train de frapper à la porte. Et le projet a donc si bien marché que nous avons désormais besoin de ressources additionnelles. J'ai la joie de vous annoncer que le président a décidé de ne pas nous lâcher. Et donc il continue de nous soutenir et sera donc effectivement présent avec nous le 6 juillet. Nous avons également sollicité l'appui et l'engagement, le plaidoyer du président de la République auprès de ses pairs afin que tous soutiennent le projet SWED, afin que l'autonomisation de la femme et de la jeune fille soit une réalité.
La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Kone, a également traduit la compassion du chef de l'État, Alassane Ouattara, ainsi que celle du gouvernement ivoirien au président Mahamadou Issoufou et au peuple du Niger pour la mort de 27 soldats dans une attaque terroriste le 14 mai dernier, près de la frontière du Mali. Le projet régional d'autonomisation des femmes et des dividendes démographiques au Sahel a démarré ses activités en 2015 dans 6 pays, à savoir le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Un projet de promotion de la femme et de lutte contre les inégalités entre les sexes dans le Sahel. Le ministre de l'économie et des finances, Adama Kone, lui, s'est prononcé ici sur les questions des leviers de la croissance, du financement de l'économie, de la redistribution des fruits de la croissance et des perspectives de l'économie nationale. Il était l'invité des rédactions de Fraternité Matin le vendredi dernier. Un reportage de Cheikh Kone. Anciennement directeur des affaires administratives et financières du groupe Fraternité Matin, Adama Kone opère un retour à la maison, mais cette fois comme invité des rédactions du groupe en sa qualité de ministre de l'économie et des finances. Pendant près de 2 heures dans l'auge, il passe en revue les réformes initiées dans le cadre de la transformation structurelle de l'économie nationale. L'un des axes prioritaires de notre plan de développement économique demeure la transformation structurelle de l'économie. En effet, elle peut être définie comme la migration du tissu économique dominé par le secteur de l'activité primaire vers les secteurs secondaires et les secteurs tertiaires. Selon les projections sur la période de 2012 à 2023, le tertiaire passerait de 31% à 35% quand le secteur secondaire atteindrait les 28% en 2023 contre 24% en 2012. À l'inverse, le secteur primaire lui verrait sa part au PIB passer de 22,2% en 2012 à 14,3% en 2023. Un changement progressif dans la configuration du PIB à saluer. Revenant sur la situation économique de la Côte d'Ivoire, il a rappelé les efforts consentis par le gouvernement pour améliorer le cadre macroéconomique. La Côte d'Ivoire a renoué depuis 2012 avec une croissance forte et soutenue, dont le taux moyen annuel sur la période 2012-2018 est d'environ 8,6% dans un environnement macroéconomique stable. Pour 2018, en matière de croissance, les estimations indiquaient un taux de 7,4% et les dernières estimations de la Banque mondiale indiquent un taux de 7,5% pour 2019. Ces chiffres font de l'économie ivoirienne l'une des plus performantes au monde, a révélé Adama Kone. Cette performance a été possible grâce notamment à la mise en œuvre de plusieurs réformes qui ont porté, entre autres, sur l'amélioration du climat des affaires, les réformes structurelles dans les secteurs primaires, secondaires et tertiaires, le développement du secteur financier. S'agissant de la gestion de la dette, le ministre Adama Kone, face aux questions des journalistes, a rappelé la création d'une entité unique qui a recours aux instruments modernes de gestion de la dette publique. Croissance économique et bien-être social, c'est le thème qui a sanctionné cette édition de l'invité des rédactions de Fraternité Matin. Le ministre Adama Kone est reparti, non sans offrir du matériel informatique à la rédaction du groupe de presse gouvernemental. Une banque décide de mettre à la disposition des PME ivoiriennes une enveloppe d'une valeur de 350 milliards de francs CFA pour le financement des PME sur une période de 4 ans. C'est une contribution au développement donc des PME. La signature de convention entre le secrétaire d'État chargé de la promotion des PME et l'établissement bancaire. Reportage Jean-Luc Bangbo. 350 milliards de francs CFA, c'est le montant que la Société Générale Côte d'Ivoire s'engage à mettre à disposition des petites et moyennes entreprises pour leur accompagnement financier. Un engagement qui vient booster la politique de développement des PME, déjà amorcée en vue de favoriser l'émergence d'un tissu d'entreprises performantes en Côte d'Ivoire. Cet apport, cette convention, permettra donc aux PME de bénéficier, celles qui veulent véritablement donc se mettre aux normes, de bénéficier de financement pour agrandir leur entreprise et accroître leur capacité de production. C'est un partenariat qui est mis en place, pas pour fabriquer des pépites d'or, mais pour aider à polir les pépites qui existent et les aider à grandir. Des modèles de financement adaptés à chaque profil, une réduction des coûts supportés par les PME, accompagnement par des partenaires techniques. Telles sont quelques solutions concrètes contenues dans cette convention. Pour être éligibles, les PME devront respecter certains critères. Quand on parle de financement d'une PME, c'est de pouvoir voir sur le compte bancaire des flux.
hein. La PME doit être formelle. Elle doit avoir ensuite une activité qui est clairement compréhensible quand on voit les flux qui arrivent sur le compte. Si rien passe sur un compte bancaire, c'est difficile pour la banque d'aller financer. Il faut qu'elle soit structurée, qu'elle ait une comptabilité. Et puis, ce qui est le plus important peut-être, c'est un entrepreneur à la tête de la PME qui ait confiance en lui-même, qui ait confiance dans ses équipes, dans son produit et qui avance de manière structurée dans son développement. Outre l'accompagnement financier, la Société Générale ouvrira en Côte d'Ivoire une maison de l'entreprise, un business center qui offrira tous les services dont une entreprise a besoin pour se développer de façon durable. Et on en vient ce soir au dossier EcoPlus. Nous allons faire une incursion dans l'univers de la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM, peu connue. Quand, comment et pourquoi investir en bourse? C'est le dossier EcoPlus de ce soir avec Cheikh Kone. Bourse régionale des valeurs mobilières. Bon, je n'ai aucune idée de ça. C'est une société anonyme de services publics communautaires créée en 1996 par les chefs d'État de 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. Bénin, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal et Togo. La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM est une institution financière spécialisée. Je la prenais pour une structure de richards, des gens qui sont nantis et tout ça là. Mais depuis que j'ai fait la formation, j'ai compris que même un citoyen lambda peut faire sa richesse là-bas. Il suffit d'approcher votre banque, on peut vous conduire auprès des SGI. Les sociétés de gestion et d'intermédiation SGI sont au cœur de l'activité boursière. Elles jouent à la fois le rôle de courtier et de conseiller. Ce sont les SGI qui effectuent les transactions sur les titres cotés à la BRVM. 30 au total, dont 14 en Côte d'Ivoire. Ces structures travaillent en collaboration avec les banques teneurs de comptes conservateurs. Pour donner un exemple pratique, les institutions financières en question, une fois qu'elles décident d'investir, de placer sur le marché financier, elles contactent un courtier, ça c'est la procédure normale, pour placer un ordre d'achat de titres. Une fois qu'elles ont contacté ce coursier-là, elles se tournent vers une banque teneur de compte comme nous, par exemple, en vue de recevoir les titres qu'elles vont acheter. Donc nous, derrière, nous nous chargeons de nous assurer que la transaction se déroule en de bons termes. Le marché boursier est réglementé. Les activités de veille et de contrôle sont assurées par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, CREPMF. Il arrive que le régulateur adresse des sanctions administratives. Il arrive également que le régulateur adresse des sanctions pécuniaires. Sur le marché boursier, on ne fait pas n'importe quoi. Deux types d'investisseurs animent le marché. Les institutionnels et les particuliers, encore appelés petits porteurs. C'est-à-dire ceux qui achètent les titres cotés en bourse. Le constat que j'ai fait, c'est pour une entreprise pétrolière et que j'avais payé dans le temps à 1000 francs et aujourd'hui c'est passé à 1500. Donc j'ai donné l'ordre, comme j'ai vu que ça peut de la valeur, j'ai donné l'ordre à ma société qui gère mon portefeuille de les céder. C'est une bonne affaire aujourd'hui. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. La BRVM est pour certaines entreprises une véritable source d'investissement. L'exemple de la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS. Au 3e étage de l'immeuble, le directeur financier et comptable fait des mises au point avec ses collaborateurs. Là, il faut que je vous laisse vous continuer. Je dois répondre rapidement à une demande du DG. Depuis 2012, la structure s'est positionnée comme l'investisseur de référence sur le marché boursier et récolte les fruits de ses placements selon leur maturité. Pour l'année 2018 que nous sommes en train de clôturer, nous avons réalisé 18 milliards de produits financiers. Et sur ces 18 milliards, nous avons capté 13 milliards de francs CFA avec nos investissements sur le marché boursier. C'est très intéressant et cela nous permet aussi de d'abord redistribuer, puisque nous avons procédé à 2 valorisations des différentes prestations, notamment la retraite et les allocations familiales.
Pour comprendre la répartition des bénéfices et surtout les taux d'intérêt en vigueur, nous nous sommes rendus à la Direction générale de la Bourse au Plateau. Actuellement, ces taux, pour ce qui concerne les États, se situent autour de 6,5% en moyenne, avec une maturité de 6 ans à peu près. Pour les entreprises privées ou les institutions régionales et internationales, on est autour de 6,25%, avec des maturités qui peuvent aller jusqu'à 8 ans. Que ce soit les États ou les entreprises qui ont émis sur notre marché, ils ont tenu leurs promesses. Les intérêts ont été payés, le capital a été remboursé aux investisseurs. Mais attention, aller en bourse nécessite un minimum de connaissance du marché pour mieux évaluer ses intérêts. C'est l'histoire de cette dame qui a voulu garder l'anonymat. J'ai été approchée par un cousin pour investir à la bourse. Tout était parfait. Un an après, ce qu'il m'a donné comme intérêt, bon, c'était pas trop satisfait. Alors que je voyais un monsieur du quartier qui venait toujours avec des cadeaux, il me dit que c'est là-bas, il a eu de l'argent. Il a commencé même à construire sa maison, il dit que c'est là-bas, il a eu de l'argent. Depuis, moi, je ne comprends pas comment mon cousin a investi et puis moi, mon intérêt est petit. Faible taux d'intérêt, est-ce normal? Le marché présente-t-il des risques? Nous avons posé la question à des conseillers en bourse. On vient en bourse pour investir aujourd'hui et on veut garder son investissement sur plusieurs années parce qu'on croit à l'entreprise dans laquelle on met l'argent. Quand vous venez en bourse, ne mettez pas les mêmes œufs dans le même panier. Essayez de diversifier, de mettre ça sur plusieurs entreprises qui sont cotées en bourse. Plus vous voulez des rendements élevés à court terme, plus généralement vous prenez des risques. Donc il faut se faire accompagner par des conseillers. Outre l'épargne, la BRVM finance les États et les entreprises. 8 500 milliards de francs CFA mobilisés en 22 ans. Le défi majeur cependant, le faible taux de liquidité. Voilà, quand, comment et pourquoi investir en bourse, vous l'aurez compris, c'était le dossier EcoPlus de ce soir, proposé par Francis Boifo. Il y a une semaine, un conflit avait secoué le département de Béoumi. Après plusieurs médiations, aujourd'hui, la vie reprend son cours normal. Reportage Kader Sogodogo. Béoumi, 60 km à l'ouest de Bouaké. Une semaine après le conflit qui a secoué la localité, la vie semble reprendre son cours normal. Un des secteurs clés est bien entendu le marché. Ami est vendeuse de poissons. Laurence, elle cherche à écouler ses aubergines. Elles occupent la même table, ce qui n'était pas possible il y a quelques jours. Une crise qui leur a causé un énorme préjudice. Ils vont chercher poisson frais, plus de 200 000. Il a eu les problèmes, je suis resté là-bas. Tous mes poissons sont gâtés. Voilà ce qui est resté. Je n'ai même pas encore eu 2000 dedans même. Palabre n'est pas bon. Pardonner, on ne veut plus. Ça n'a qu'à s'arrêter là. On veut la paix. Palabre est venu un coup, on n'a pas vu dedans. Il ne faut pas que Palabre vienne encore pardonner. Que dire de Oumar et Fulgence Kona, deux ouvriers du secteur du bâtiment? À la pause, les habitudes reprennent. Ils partagent ensemble le déjeuner. Au menu, poisson d'eau douce à la teke. Ici aussi, le vivre ensemble triomphe. Nous disons aux gens que non, tout ce qui est passé, c'est déjà passé, ils n'ont qu'à oublier. Nous sommes tous ensemble, nous sommes unis. C'est la même chose à moi, Oumar, nous sommes venus aujourd'hui pour venir manger à Tchéké ensemble. On a commandé à Tchéké 500 et poisson 2000. Voilà. Les victimes de ce conflit s'engagent également sur la voie du pardon. Aller de l'avant dans la paix. Je suis un électricien en bâtiment et j'ai tout perdu même. Les agents sont venus dire la population n'a qu'à venir. Donc nous sommes venus pour visiter la ville pour voir si c'est vrai. On va commencer à faire notre activité. J'avais un magasin d'informatique, de téléphones portables, autres. J'ai tout perdu, j'ai été brûlé par le feu. On prie Dieu à ce que tout revienne à normal, que la vie continue comme si on est resté en vie, c'est l'essentiel. Je pardonne tout ce qui s'est passé. Pour les élus, Béoumi a retrouvé sa quiétude. Une semaine après les incidents, on constate que les activités ont repris. Béoumi est définitivement sur la route de la réconciliation, les voies sont ouvertes. Et visiblement, Béoumi, avec l'aide de ses élus, de ses cadres et de tous ses enfants, veut aller de l'avant. Les bonnes volontés s'y mettent également pour permettre à la localité de tourner cette page sombre pour une autre plus reluisante.
Et justement, ils sont condamnés à vivre ensemble. Ils ont décidé de se parler. Fils et filles de la région se sont retrouvés à la salle des fêtes de l'hôtel de ville d'Abidjan pour trouver des solutions concrètes et durables à la crise qui a frappé Béomi. Une initiative du ministre Sidi Touré. On fait le point avec Sidonie Davila. Envisager des actions communes pour la résolution de la crise à Béoumi, c'est ce qui rassemble fils et filles de cette localité du Gbeke, résidant à Abidjan. Mais que s'est-il réellement passé ce 15 mai? Comme tous les mercredis à Béoumi, c'est un jour de marché. À tout de 9h30, on a été saisi d'une altercation entre un apprenti de Massa et un chauffeur de moto-taxi. L'altercation entre deux personnes a dégénéré en un affrontement. Une rumeur est partie rapidement pour dire que le jeune qui conduit le taxi-moto est décédé. Yao Romeo, il est encore en vie. Précision faite, place aux échanges qui ont abouti à des propositions. Tout ce que nous devons faire, c'est nous organiser, nous mettre par comité. Comment nous allons faire pour approcher nos parents Gula, nos parents Baoulé, pour calmer la situation. On doit passer par la chefferie des Mandéké et les Baoulé, pour les associer à cette crise-là. Je voudrais qu'on s'y mette tous ensemble à soutenir le ministre du Touré dans sa démarche à ramener la paix et la tranquillité vraiment durable à Béoumi. Pour le fils de la région, Sidi Touré, il faut parer au plus pressé. Il faut qu'on aille parler à nos parents ce week-end-là. Nous sommes tous des cadres ici, venant de Béoumi, de tous les différents villages. Allons-y parler aux parents, c'est urgent. Pour leur dire, oui, c'est passé quelque chose, on a suivi ça à Abidjan, mais voici ce qui est en train d'être pris pour résoudre les différents problèmes auxquels vous avez dû faire face. Dans les jours à venir, plusieurs rencontres sont prévues avec le corps préfectoral et les ressortissants pour appeler à l'apaisement en vue d'un retour définitif de la paix à Béoumi. Et dans l'actualité aussi ce soir, et dans le cadre du forum 2019 de l'OCDE, ce mardi 21 mai à Paris, le vice-président de la République a co-présidé la réunion de dialogue de haut niveau sur le développement de l'Afrique. Nous vous proposons maintenant un extrait de son intervention. Regardez. Ce dialogue de haut niveau sur l'Afrique se tient dans un contexte marqué par un regain de croissance des économies africaines ces 10 dernières années, avec un taux de croissance annuel moyen de 5%, faisant de plus en plus de l'Afrique la nouvelle frontière du développement. Ce fort développement qui a été reconnu et salué par tous ne s'est malheureusement pas accompagné par une grande diversification de son économie. Cette transformation économique est d'autant urgente que la population africaine, actuellement de 1,2 milliard de personnes, passera le cap des 2,5 milliards de personnes d'ici 2050, soit 25% de la population mondiale, et sera constituée de 40 à 60% de jeunes, ce qui pourrait constituer un dividende démographique si, et seulement si, une attention particulière est accordée aux questions relatives au développement du capital humain. Il faut donc à l'Afrique d'agir vite afin de favoriser le développement du secteur privé, créateur d'emplois et de richesses, ainsi que l'éclosion de champions nationaux, gage de développement plus endogène et de progrès économique et social plus inclusif. Le gouvernement ivoirien, pour sa part, a effectué depuis 2011 de profondes réformes structurelles et sectorielles sous la haute égide du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ce qui a permis de créer un meilleur environnement pour accompagner le secteur privé et créer l'un des climats des investissements les plus attractifs en Afrique. Cela a permis une forte croissance économique avec un taux annuel moyen de 8% sur la période 2012-2018, en faisant ainsi reculer sensiblement le taux de pauvreté. Après un premier plan de développement national 2012-2015 de 22 milliards de dollars, le gouvernement a adopté un deuxième plan 2016-2020 de 100 milliards de dollars, dont 62% à financer par le secteur privé national et international.
Cette orientation est axée notamment sur la transformation locale de nos matières premières, accompagnée par le développement d'infrastructures socio-économiques modernes et le renforcement du capital humain. Et voilà, au Malawi, une présidentielle et des législatives très ouvertes. Le Malawi a voté ce mardi pour une élection présidentielle qui s'annonce serrée entre le sortant Peter Mutharika, en quête d'un second mandat, et deux sérieux adversaires qui ont fait de la lutte contre la corruption leur thème de prédilection. Au total, 7 candidats sont en liste. Les bureaux de vote ont fermé à 16h GMT et les premiers résultats sont attendus demain dans la soirée. Et puis, ne décrochez pas, à 20h50, c'est dans moins de 20 minutes, vous aurez une émission, votre émission surtout, RTI 1 reçoit, supervisée par la direction des magazines d'information, mais avant des images du plateau qui reçoit ce soir le secrétaire d'État chargé du service civique. Il va parler de la politique de promotion du civisme avec Adama Koné. En face de lui, François Conan du Nouveau Réveil, à la réalisation Mariette Alangba. Rendez-vous donc tout à l'heure à 20h50. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.